Adrien, tout d'abord 3-4 jours après cette belle victoire à Aix, j'imagine que le retour et le début de semaine d'entraînement c'est passé, très bien passé forcément après ce beau match. Ouais, c'est sûr que c'est bien plus facile de commencer une semaine en ayant déjà 2 victoires au compteur en 2 matchs et surtout une belle victoire à Aix qui reste quand même historique pour le club. Donc ouais, c'est sûr que c'est plus facile. On aborde du coup pas la semaine avec de la même façon et du coup ouais, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout le monde et ça amène une autre dynamique pour une semaine d'entraînement comme on vient de passer. C'est peut-être un match que vous auriez perdu l'an dernier à Aix. Comment tu expliques ce changement de début de saison? Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé. Je sais que j'en ai parlé un petit peu à la mi-temps avec certains gars de l'équipe. Ouais, il y a des matchs la saison dernière où on était devant à la mi-temps, on était à l'extérieur, on accrochait les équipes et en seconde mi-temps, ben on se relâchait et on avait tendance à perdre ces matchs. Et là, ben il est pour nous celui-là et on l'explique en partie dû à un gros caractère. Fabien, on avait parlé lors de la première journée, c'était un match compliqué, on avait eu un gros caractère et là je pense qu'on a eu également aussi un beau caractère pour aller arracher cette victoire. Et c'est vrai que l'année dernière, on aurait eu tendance à lâcher. Et là, on l'a pas fait et on allait chercher cette victoire à Aix. Peut-être un petit peu plus de maturité aussi dans le groupe et de vie en commun? Alors oui, c'est sûr qu'on n'a pas eu énormément de nouveaux joueurs. On a un cocon quand même qui est resté très similaire par rapport à l'année d'avant. Donc c'est sûr que ça aide. Mais je pense aussi que tout le monde a passé un cap. On essaie d'avoir une ambition un petit peu plus élevée que les années précédentes. Et ce qui nous permet aussi d'être un peu plus confiants lors des matchs. J'imagine que vous avez peut-être vu des images de leur victoire à Dax, les brévistes. Bon, il y a encore, même s'ils ont gagné, il y a encore pas mal d'imperfections dans cette équipe. Vous vous dites qu'il y a peut-être aussi un coup à jouer vendredi? Bah, dans tous les cas, on aborde les matchs tous de la même façon. Hein. On n'y va pas, on se déplace pas pour perdre la brief, pardon. On y va pour gagner. Donc, on les a vus à la vidéo, on a regardé des images. Voilà, c'est une belle équipe Brive. Faut pas se cacher, qui vise la montée. Ils sont équipés pour. Ils ont tout pour d'ailleurs. Mais voilà, nous, on va pas se cacher derrière ça non plus. On n'y va pas en petite équipe du VRDR. On y va pour aller chercher des points le plus possible. On a l'impression justement que le VRDR, avec cette victoire en Provence, n'est plus une petite équipe. Donc on a l'impression que les adversaires vont considérer différemment. Tu le sens comme ça maintenant pour la suite du championnat? Ah oui, c'est sûr que d'aller gagner avec, ça rebat un petit peu les cartes. Après, voilà, comme j'ai dit, il faut aussi garder les pieds sur terre. On n'est qu'à 2 matchs. Une saison, c'est long. On peut avoir on va avoir sûrement des périodes difficiles, pardon, comme tous les clubs. Donc, oui, RDR est une belle équipe, mais gardons les pieds sur terre pour pouvoir être bon sur la longévité. Sont blessés donc Pauvert, Goz, Amel, Chanet et Ross qui se sont fait opérer de leurs épaules. Isaïa Mour qui s'est finalement fait opérer de son pied. Flo Gouma qui a une fracture de la côte. Ryan Macaulay qui a toujours sa plaie au niveau du genou. Et Mathieu Vachon qui a une petite lésion au psoas. Finalement, pour Gouma, c'est une fracture. Ouais, ouais, mais finalement à la radio on l'avait pas vu la première fois. Enfin, en tout cas les radiologues ne l'avaient pas vu. Et il continue à souffrir, à avoir mal. Ils ont fait un scanner pour y voir un peu mieux. Et en effet, ouais. Parce qu'en fait, c'est une fissure, c'est pas une vraie fracture. Enfin, bon. L'os est fissuré, donc d'où la douleur. D'accord. Donc ça peut durer un peu plus qu'il avait imaginé. Un peu plus, enfin, ça reste de l'os, donc fin du bloc, quoi, je pense. Malheureusement, je pense qu'on ne le reverra pas avant début octobre. L'idée, l'état d'esprit général, il est un peu le même que la semaine dernière, hein, à savoir aller être acteur du match, aller tenter des choses, quitte à se tromper, mais à tenter des choses, à provoquer et essayer d'être le plus embêtant possible. On va manquer d'automatisme, c'est certain, notamment derrière. Après, je trouve que, voilà, que devant, il y aura un joli pack sur le terrain. Il faudra lutter férocement parce que les brivistes, c'est solide. Mais je pense on a la capacité de les embêter. Mais tout dépend, je le répète, avec quelle ambition, avec quelle volonté, avec quels objectifs on va là-bas. Si on fait que des chandelles, des touches et des mêlées, encore une fois, on ne l'emportera pas, on les embêtera pas parce qu'ils sont bien plus forts que nous. Si on veut tenter, d'ailleurs, ce qu'on avait fait, entre guillemets, mal fait contre Oyonnax, où on n'avait pas entrepris des choses, on avait fait très peu de prise d'initiative.
Et là, on veut vraiment aller faire un match pour prendre du plaisir. On n'a vraiment aucune pression, si ce n'est je répète, mais de tenter des choses, gagner une expérience. Il y aura des jeunes qui intégreront l'équipe. Donc il y a tout à y gagner et je veux surtout pas qu'ils aient la peur de mal faire. C'est la pire chose qu'ils pourraient avoir en tête. C'est le même mot d'ordre qu'Aix, finalement. Ouais, ouais. Alors, je répète, avec des mecs qui auront moins d'expérience et moins d'automatisme. Mais oui, l'état d'esprit doit être le même, hein, d'être acteur, de mettre de la folie dans notre jeu, de déplacer ses brivistes. C'est l'avantage des 15 jours qu'on a eu à préparer, puisque finalement, beaucoup de choses, beaucoup de similitudes entre ces deux équipes, Provence et Brive. Et donc, sur la façon d'aborder le match, il y a beaucoup de ressemblances. Donc, voilà, ceux de Aix ont montré l'exemple. Les autres ont juste à suivre en espérant d'être le plus efficace possible. Autant je trouve que pour l'instant, défensivement, on est vraiment voilà, solidaire, courageux. On s'y file, comme on dit, et on est plutôt efficace. Autant honnêtement, je trouve qu'offensivement, dans l'enchaînement de temps de jeu, de circuits offensifs, on a encore une grosse marge de progression. Donc voilà, comme je disais il y a quelques secondes, on a vraiment la capacité de les embêter. Oui, les brivistes sont aussi en rodage. Mais bon, ils ont pas réussi à prendre les 4 points sur leur premier match à domicile. Je pense que leur deuxième match à domicile, ils l'attendent avec impatience, qu'ils seront fin prêts. Ils viennent de gagner à Dax, donc une victoire à l'extérieur est toujours intéressante quand on la valide derrière par un bon match à domicile. Voilà, ça sera très dur, hein, on ne se fait pas d'illusions, mais on a l'ambition d'aller jouer ce match, de les challenger, d'être acteur et de pas être juste là en sparring partner. Est-ce que ça sera plus dur que contre Provence, puisque le Brive maintenant est prévenu que vous êtes capable d'aller gagner Oui, oui. Forcément, ça sera plus dur parce qu'en plus, sincèrement, je pense qu'ils ont peut-être un peu moins de vitesse d'une manière générale que les joueurs de Provence, mais ils ont plus de densité physique. Nous, on voudrait justement compenser un peu par du déplacement de la vitesse, mais là-bas, c'est un terrain en herbe, un terrain qui m'a semblé un peu gras sur les matchs que j'ai pu voir des brivistes. Donc voilà, il n'y aura pas le côté synthétique pour mettre encore plus de folie que génère cette surface-là. Donc à Brive, oui, on devra à un moment donné tomber, je pense, malheureusement, sur un jeu qui leur conviendra un peu plus, enfin, même si on ne le souhaite pas, mais il est clair que ça sera plus dur. Oui.